Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Alors, j'ai reçu plus d'une soixantaine de demandes pour Europlasma ce week-end. Visiblement, beaucoup se sont donné le mot. Et donc, je me suis fendu d'une analyse technique concernant cette valeur, tout en sachant que, attention, je précise pour ceux qui découvrent mon travail, que l'analyse technique n'est qu'un complément. Ce qui importe avant tout, c'est l'analyse fondamentale. L'analyse technique, c'est un outil de timing, un outil d'optimisation, mais aucune décision sérieuse ne saurait être prise sans une étude approfondie de la valeur elle-même, étude approfondie qu'à titre personnel, je ne maîtrise pas, je ne fais qu'une analyse technique. Alors on va commencer par une analyse de type DO sur Europlasma. Alors attention, c'est une analyse de type hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie là que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Alors pendant très longtemps, la valeur Europlasma a été coincée dans une tendance baissière. Regardez, ça se voit au fait que les pics étaient descendants et que les creux étaient descendants aussi. Sauf là, c'est-à-dire qu'on a eu une alerte haussière vu que les creux n'étaient pas descendants mais ascendants, mais finalement après que l'on ait eu inscrit un nouveau pic descendant, eh bien on a confirmé la tendance baissière. Par contre, là où les choses ont changé, c'est lors du pic qu'il y a eu en début 2014. Et là, on s'est retrouvé avec des pics non plus descendants, mais ascendants. Reste plus maintenant qu'à avoir des creux ascendants eux aussi, on basculerait en tendance haussière. Donc vous l'avez compris, l'essentiel c'est de ne pas redescendre en dessous de ce creux là, en dessous des 0,5 euros. Et si on arrive à se maintenir au-dessus de ces 0,5 euros, eh bien vous l'aurez compris, pic ascendant, creux ascendant, ça veut dire qu'on serait en tendance haussière. Et le joli rebond auquel on a assisté la semaine dernière avec volume, on le verra plus tard, eh bien permet d'espérer effectivement qu'on préserve le précédent plus bas, ce qui nous mettrait sur de bonnes voies au regard de la théorie de dos. Donc encore une fois, on n'est pas encore en tendance haussière, mais il y a vraiment des velléités. Il faut préserver ce niveau des 0,5 euros. On enchaîne maintenant avec une analyse purement graphique de la valeur. Et ce qu'il faut comprendre sur cela, c'est que eh bien là aussi, il semble que l'on soit sur des supports. Voilà pourquoi on évolue à l'intérieur d'un canal bleu ici pendant très longtemps. Et ce canal bleu a été rompu ici. Et une fois qu'on l'a eu rompu, eh bien on a connu une explosion haussière. Ça a libéré un potentiel de hausse avant de venir culminer à 4 euros et quelques. Niveau à partir duquel eh bien, on a inscrit une consolidation. Mais cette consolidation a été finalement très violente et nous a amené à retracer une grande partie du chemin qui avait été parcouru. Alors l'arrêt de la consolidation n'a pas eu lieu à n'importe quel moment. Regardez, là nous avons eu ce qu'on appelle un gap de continuation. Le gap de continuation se caractérise par le fait qu'il se retrouve à mi-chemin entre les deux jambes de baisse. Alors si vous prenez la première jambe de baisse qu'il y a eu et que vous le reportez en dessous du gap de continuation, vous constatez que eh bien, on est venu épuiser le potentiel de baisse au regard de ce gap de continuation. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire en gros que tous les traders qui attendaient cet objectif pour acheter, eh bien finalement en ont eu pour leur argent puisqu'on est venu chercher justement cet objectif du gap de continuation qui correspond d'ailleurs à ce support vert là qui a été tracé. On s'est même permis d'aller casser ce support ne serait-ce que pour aller chercher l'objectif du gap de continuation et les rachats ont eu lieu justement sur ce niveau. Donc c'est ça qui est très intéressant au niveau de l'analyse purement graphique, chartiste d'Europlasma. Maintenant, si on embraye sur l'analyse technique d'Europlasma, sur les indicateurs techniques, là aussi, on voit que on est toujours en train de payer le prix fort, on est toujours en train de payer le prix de la décrue monumentale à laquelle on a assisté depuis les 4,1 euros, puisque le stochastique est toujours en dessous de 20, c'est-à-dire que on est en zone de survente, donc clairement au regard de cet indicateur, on est toujours baissier. Au regard du MACD aussi, on est toujours baissier puisqu'on est en dessous du signal. Et au niveau du momentum, on est toujours baissier aussi puisqu'on est en dessous de 0. Par contre, une étude des signaux montre que des volumes montre que le rebond qu'il y a eu cette semaine s'est fait avec énormément de volume, ce qui montre bien que, eh bien, il y a véritablement des intérêts acheteurs qui se sont révélés sur ces niveaux. Regardez, comparez ces volumes-là au volume précédent, vous voyez que on est vraiment sur une hausse de conviction. Alors, l'arrêt net qu'il y a eu en cours de semaine à 1,5 correspond au 23,6% de retracement de Fibonacci. En fait, si vous prenez toute la jambe de baisse qu'il y a eu,
eh bien on a tendance à pouvoir tracer des Fibonacci. Bon, ça se calcule tout seul avec les bonnes plateformes, hein, et vous avez des ratios, hein, le 23,6, les 38,2, les 50, etc., qui correspondent à des résistances à la hausse. Et justement, les 23,6% ici ont joué précisément le rôle de résistance, puisque on a pu assez facilement aller chercher le niveau des 23,6, niveau à partir duquel, eh bien, finalement, on a connu des difficultés à passer. Alors maintenant, on va terminer avec une analyse de type Ishimoku, et là aussi c'est intéressant puisque là aussi on voit qu'on est à la croisée des chemins, puisque regardez, ça c'est le nuage, ce que vous voyez là. Le nuage, c'est la frontière entre les haussiers et les baissiers. Quand on est en dessous du nuage, il faut vraiment s'attendre à ce que les cours plongent. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est le plus souvent le cas. Et quand on est au-dessus du nuage, eh bien, vous voyez, c'est l'inverse. Les cours ont le champ libre pour progresser. Alors là, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on est en train de s'extirper par le haut du nuage. On a coutume de dire qu'il faut au moins deux clôtures pour être sûr qu'on est véritablement soit au-dessus du nuage lorsqu'on le casse par le haut, soit en dessous. Regardez, là, on a cassé par le bas. Et la deuxième séance, la deuxième bougie n'a pas confirmé la cassure par le bas. Elle a réintégré le nuage. Là, pareil, on a voulu sortir par le bas, mais la semaine suivante, celle qui vient de s'achever, on est repassé au-dessus. Et en plus, on est passé au-dessus du nuage. Ça veut dire que là, si on arrive à dessiner une bougie verte au-dessus du nuage cette semaine, eh bien, on aurait véritablement de bonnes chances d'entamer une nouvelle tendance haussière au regard du système Ishimoku. Donc, à surveiller de très très près. On comprend également pourquoi les cours ont flanché en fin de semaine, parce que non seulement il y a eu cette histoire de ratio de Fibonacci, mais en plus on a pris la Tenkan en pleine poire. Là, la Tenkan, regardez, c'est pas facile à passer, hein. Ça joue un rôle de support et de résistance, et donc c'est pour ça que ça bloque au niveau des 1,4, 1,5. Il y a la Tenkan et le niveau de retracement de Fibonacci. Donc si on essaie de faire le bilan par rapport à Europlasma, comme je l'ai dit, on est vraiment à la croisée des chemins. Sur la théorie de dos, on vient de faire un plus haut, on essaiera de faire également des creux ascendants, donc ne pas casser le niveau des 0,5. Au niveau du système Ishimoku, on vient de passer la tête au-dessus du nuage, ça fait du bien, ça fait un moment que ça ne s'est pas produit. On va essayer de faire une deuxième semaine de confirmation en se maintenant au-dessus. Maintenant, il est clair que les indicateurs techniques pour l'instant n'ont pas eu le temps de se retourner, ça fait trop peu de temps que le rebond s'est engagé, mais on surveillera ça de très très près. Voilà, je vous laisse en vous rappelant une dernière fois que ça c'est de l'analyse purement technique, le plus important c'est l'analyse fondamentale. Et toute dernière chose, si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à me demander votre e-book 100% gratuit, 100% débutant, avec sa vidéo exclusive de 25 minutes et ses exercices corrigés pour apprendre à faire tout seul vos premières analyses techniques. À très bientôt pour une mise à jour.